Monsieur l'invité surprise. Vous êtes encore là? Oui, je suis toujours là. À moins que vous vouliez m'ouvrir la porte. Oh, j'ai bien peur que non. Mais nous ne sommes pas à égalité. Vous savez mon nom, moi j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Encore un de ces malheureux qui a vu trop de films quand il était enfant? Encore un orphelin d'une culture défaillante qui se prend pour John Wayne, Rambo, Matt Dillon? J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. J'adore les chemises pailletées. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Yippee-ki-yay, pauvre con. Qui peut s'offrir un trajet en voiture à 20 000 $? Fais chier. Je sais pas comment je suis arrivé là. Mon plus vieux souvenir remonte à 15 jours. Quelle chance. Non, c'est pas une connerie. C'est le flou total. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais. Je ne sais rien. Genre t'es amnésique? Oui, Amnésique. oui. Oh, génial. Un ami m'a donné ce mot, c'est de l'albanais. Vous pouvez me le traduire? Method. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Tu ne te rappelles pas de moi? On s'est parlé au téléphone il y a 2 jours. Je t'avais dit que je te retrouverais. Ne dépassez pas le 100 à l'heure. Il ne faut pas se faire arrêter. Affirmatif. Non, 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 non. Il va falloir d'abord que t'apprennes à parler. On ne dit pas affirmatif, ou bien des conneries de ce genre. On dit nos problèmes. Et si quelqu'un arrive vers toi en roulant des mécaniques, tu dis va chier. Et si tu veux en mettre plein la vue, c'est hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Ouais, ou dégage, sac à merde. Et si un type s'énerve, tu dis comme ça reste cool. Tu peux aussi faire des combinaisons. Reste cool. Sac à merde. C'est super, tu vois que ça rentre. No problemo. Interro surprise. Un aéroport, un homme armé, un otage. Il s'en sert pour se couvrir, il est pratiquement dans l'avion. Tu es à 30 mètres. Jack? Je flingue l'otage. Quoi? Je l'élimine de l'équation. Il n'arrivera pas à l'avion en trimballant un otage qui boite. J'hésite pas. T'es à balancer à l'asile, tu sais. Flinguer l'otage. Hector, c'est bon, c'est parti, hein? Génial. Gélios! Ravi de te voir, mon ami. Alors comme ça, tu m'appelles plus? Je comprends pas l'amitié, qu'est-ce que t'en fais? Au fait, est-ce que tu te sens bien? Moi, j'ai dans l'idée que t'es en train d'en chier en ce moment, non? Hein? T'as un peu de mal à bouger? Et t'as un peu de mal à respirer? Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Eh, attends. C'est quoi, ça?
Oh putain. Tu devines pas ce que c'est que ça? Je parie que si, Chelios. Attends, regarde. Regarde. Voilà. Oh, c'est dégueulasse. Oh putain, je dois être le génie de la dégueulasserie, hein? Empoisonner Chef Chelios dans son sommeil, on dirait du Shakespeare, une connerie dans le genre. Oh, tu l'as bien sonné, le mec. Tu sais peut-être de l'avenir dans le baseball, toi? Ouais. T'as peut-être du mal à suivre les événements? Je viens de te liquider. Si on pouvait amener ce témoin à identifier les tueurs, on aurait une chance d'épingler ces salauds. Mais jusque-là, compris, jusque-là, tu es notre Mike Lowry. Tu es lui, c'est ce que tu es. Tu es notre homme. J'ai pas fini, notre homme. Quant à nous, enfin, je veux dire, toi, tu restes toi. Mais pas devant elle. Toi, tu es lui, et lui, c'est toi. Nous nous connaissons? Je m'appelle Beck. Que puis-je faire pour vous, monsieur Beck? Je veux que tu fasses un choix pour moi. Un choix? Option A ou option B? Quelle est l'option A? Option A, nous sortons tranquillement d'ici tous les deux. Nous prenons ma Jeep et nous allons vite à l'aéroport. Et là, nous faisons un long voyage vers Los Angeles. Et il n'y a pas de sang versé, pas d'eau brisée. Et pas de problème. Et à quoi, Los Angeles? Ton père. Puis l'option B? Bien l'opposé de l'option A. Mais je ne conseille pas celle-là. Avalez ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un symbole de votre désir de revenir à la réalité. À l'intérieur de votre rêve, vous allez vous endormir. Très bien. Supposons que vous disiez la vérité et que tout ça n'est qu'un rêve. Dans ce cas, je peux appuyer sur la détente. Ça ne changera rien. Doug, ne tire pas. En ce qui me concerne, ça n'aurait pas de répercussions. Pour vous, les conséquences seraient absolument désastreuses. Je serais mort dans votre imagination et sans personne pour vous guider, vous resteriez prisonnier de votre psychose. À vie. Doug, fais ce qu'il te demande, il veut t'aider. Les murs de la réalité vont s'abattre autour de vous. D'abord, vous serez sauveur des rebelles qu'on porte en triomphe. Et la seconde suivante, vous ferez copain comme cochon avec O'Hagan. Vous aurez même droit aux visions de civilisation stellaire que vous aviez demandées. Mais une fois de retour sur Terre, vous aurez été lobotomisé. C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes? On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Mais comment tu comptes? Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Pourquoi vous m'emmerdez? Qu'est-ce que vous dites? Je me demande pourquoi vous me cherchez, Joseph. D'abord, c'est pas vous qui posez les questions par ici, c'est moi. C'est compris? Ensuite,
pas de types comme vous dans cette ville. Des vagabonds. Parce qu'on en a déjà toute une bande de types comme vous dans cette ville. Voilà pourquoi. Mais de toute façon, vous ne vous plairiez pas ici. C'est une petite ville tranquille. On peut même dire qu'on s'emmerde ici. Mais on l'aime comme ça. Et c'est pour la garder comme ça qu'on paie. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Résumons-nous. Si John te paye pas, tu lui enlèves son collier. Jusque-là, t'as tout bon, Rafi. Et si tu lui enlèves le collier, il nous massacre, c'est ça? Ça alors, t'es plus que brillant. Donc j'ai tout simplement intérêt à t'empêcher de lui enlever le collier. Êtes-vous un homme bien, Spectre? Je le crois. Vous avez tué des hommes, pourtant. Exact. Je vais vous poser une question. Et de votre réponse dépendra la fin de la nuit. Comment un homme bien décide quand il va tuer? On mange ici, on dort ici, on cultive pour se nourrir, et on construit nos cabanes. Tout le reste, c'est la boîte qui nous le fournit. Et nous, on gère. La boîte? Ouais. Une fois par mois, elle nous envoie un petit nouveau et des vivres. Et ce mois-ci, c'est toi. Félicitations. Chacune des décisions que tu prendras signifiera la vie ou la mort. Il s'agit d'une planète en quarantaine de niveau 1. Toute la biosphère de la planète a évolué pour tuer les humains. Tu sais où on est? Non, monsieur. C'est la Terre. Quand j'étais très jeune, on a trouvé un paysan. On l'avait tué. Non, massacré. Les vieilles femmes du village, elles sont venues le voir et elles ont parlé des choses étranges, des choses folles. El diablo cazador de hombres. C'est quand l'été est très chaud que ça se passe. Et cette année, il fait très chaud. Souvent, on a trouvé nos hommes morts. Des fois, ils n'avaient plus de peau du tout sur le corps. Et des fois, c'était bien pire encore. El cazatrofeos de los hombres, ça veut dire le diable qui se fait des trophées avec les hommes. Oui, qui vous a dit que vous pouviez me parler? J'ai quelque chose sur le visage, soldat. C'est vous qui me l'avez dit. Demain, sur la plage. Demain, sur la plage.
On se rencontre. Vous m'avez dit de venir vous voir quand je serai réveillé. John est quelqu'un qui fait preuve de détermination, de dévouement total, une volonté de faire. Une somme de qualités qui te font manifestement défaut. Une fois, je l'ai vu massacrer 3 hommes dans un bar, avec la pointe d'un stylo. Avec une malheureuse pointe de stylo.